les super aliments, est-ce que ça existe? On peut dire qu'il y a certains aliments qui ont plus de propriétés intéressantes nutritionnelles. Ces aliments sont évidemment les aliments bruts. Vous avez la classification, je ne sais pas si vous la connaissez, NOVA, cette classification qui a été faite par des Brésiliens et qui dit au départ c'est les aliments bruts. Après vous avez la deuxième classification, ça va être la farine, les ingrédients culinaires qui sont bruts également, donc type farine, sucre, etc. Et après vous allez avoir la troisième classification, c'est les aliments qui sont des aliments transformés mais qui prennent en compte des aliments bruts dans leur composition ou des ingrédients bruts. Et la quatrième classification qui sont les aliments ultra transformés. Donc les healthy aliments s'opposent à cette quatrième classification. Donc ils sont aux antipodes de ça, donc ils sont plutôt dans la première classification, c'est-à-dire les aliments de la nature. Donc ça va être ce que vous avez dans votre potager, ce que vous avez comme fruits, comme légumes, donc qui n'a pas subi de transformation, et qui serait plutôt bio actuellement dans notre société, parce que pouvant limiter un petit peu les intrants, pesticides, etc. Donc c'est là-dessus qu'il faut aller. Les aliments super sont plutôt dans les baies, les mûres, le cranberry, ça peut être également les fruits secs comme les amandes, etc., qui ont été mis en avant dans certaines études, par exemple le régime méditerranéen, mais avec des nuts, ce que les anglo-saxons appellent les nuts, c'est-à-dire les fruits secs, qui boostent encore plus les propriétés santé par leur pouvoir antioxydant. Donc il y a une diminution de l'oxydation que vous produisez vous-même, parce qu'on produit de l'oxydation tout simplement en respirant. Donc vous arrivez à avoir un pouvoir antioxydant qui limite un petit peu cette apparition de radicaux libres dans votre organisme. Donc cette rouille interne que vous allez avoir. Vous allez avoir des vitamines, donc un pool de vitamines assez complet, et des minéraux, donc du sélénium, du zinc, du calcium, du potassium, du phosphore, du magnésium, du manganèse, etc. Tout ça, extrêmement important. Plus des nutriments, des macronutriments. Par exemple, en apportant des amandes, vous allez avoir des protéines en plus. Donc si vous prenez de la grenade, on sait que ça peut avoir des propriétés. Certainement, on parlait de la papaye, par exemple, pour le cancer de la prostate. Vous voyez ? Alors, est-ce que ça va guérir un cancer? Certainement pas. Vous n'allez pas prendre de la papaye et ça ne va pas vous guérir d'un cancer de la prostate. On aimerait y croire, mais ça ne marche pas comme ça. Mais ces super aliments, ou ces baies, ou ces fruits secs, sont en tout cas introduits dans notre alimentation. Et peut-être que vous devez en avoir tous dans vos placards de cuisine. Vous voyez, donc ça devrait figurer dans vos courses. Les baies de goji aussi, on pourrait citer, les graines de chia, etc. Vous voyez, les oméga 3, ça fait partie des super aliments. Donc avoir une boîte de sardines chez soi, une boîte de maquereaux, c'est pas un réflexe santé idiot. Parce que ça vous permet, de temps en temps, vous prenez une boîte de sardines, vous faites le plein d'oméga 3. Et ça va être très bon pour votre cerveau, ça va être très bon comme effet anti-inflammatoire et comme effet cardiologique protecteur. À l'opposé, c'est les aliments ultra-transformés. Les aliments ultra-transformés sont les aliments qui, évidemment, n'ont pas de propriétés très intéressantes, même si l'industriel va mettre en avant certains rajouts de vitamines, par exemple. Vous voyez ? Donc, il joue là-dessus. C'est-à-dire, il ne va pas marquer en gros que c'est ultra-transformé, mais il va dire que c'est bourré de vitamine B ou de vitamine PP, etc. Donc, vous ne savez pas trop ce que vous allez faire. Et en plus, qu'on ne stocke pas en excédent. Donc, vous risquez rien, consommer, mais c'est une alimentation qui a été transformée. C'est bien ce que ça veut dire.